Vos live Twitch et ce replay sur les Pixel Noob Gameplay. Merci à tous d'être là ou d'être pas là. Aujourd'hui on va jouer à la bagarre avec un beat'em up Final Fight 3, un des derniers de la console Super Nintendo. Il est arrivé très tard, on est en fin 96. Au Japon peut-être un peu avant, en France c'était fin 96 et c'est encore une fois un très bon beat'em up. Je pense que c'est le meilleur de la trilogie sur SNES. A savoir que c'est, si je dis pas de bêtises, une exclue de la Super Nintendo, pas sortie sur le 1, était sur Mega CD, sur SNES, et maintenant en homebrew sur Mega Drive. Et le 2 était une exclue Super Nintendo, comme le 3 du coup. Mais voilà, ce troisième épisode sublime la licence, on va dire ça comme ça. Et je crois que c'est le dernier bon vraiment Final Fight. Après on en a eu un en 3D sur Xbox et PS2. Final Fight Streetwise, je crois un truc comme ça. Et puis voilà, et donc c'est un jeu qui coûte cher comme je vous disais. Peut-être en japonais un peu moins cher, mais en PAL pour ça hors de prix. Donc voilà, un player bien sûr. Comme tout bon beat'em up, le choix de jouer à 2. On a un auto deuxième joueur, donc a priori c'est l'ordinateur qui va gérer ton coéquipier. Dans les options, qu'est-ce qu'on a? Hop, c'est avec Start, donc mode normal. On peut configurer ses touches et on peut aussi toucher au niveau du son. Bon, on va rien toucher. Et on va se lancer tout de suite une petite partie sur ce beat'em up de Capcom. Donc Capcom, ils ont fait vraiment du très bon. Donc on retrouve 4 personnages. Jin, donc lui je pense qu'il est nouveau. Lucia aussi, à mon avis, je la connaissais pas avant. Bon, Agar, comme d'habitude, et Guy. Voilà, Guy qui était là dans le premier, dans le deuxième, je sais plus. Et on a aussi un épisode Super Nintendo Final Fight Guy. Je crois que c'est le 1 avec des petites choses en plus, mais je sais pas s'il y a encore le mode 2 joueurs. Parce que le défaut de la version Final Fight Super Nintendo, je l'ai dit, je le répète, c'était pas de mode de joueur. Donc franchement c'était le carton rouge. Donc vous voyez déjà, bon je suis en version PAL et je suis sur l'émulateur manette Xbox série S, série X comme d'habitude. Ce qu'on peut voir tout de suite c'est que alors la ROM, est-ce qu'elle a accéléré ou pas, mais j'ai pris la version PAL et c'est déjà assez rapide. Voilà, donc typiquement les coups de poing, on peut sauter coup de pied, le super coup pour tous les dézinguer, mais ça utilise un petit peu de vie. Voilà, bon, Super Nintendo oblige, toujours max de 3 ennemis à l'écran. Ah, bon, si je saute et que je fais le coup de poing en même temps, ça fait le tourniquet qui me gâche de la vie. Bon, vous pouvez voir que graphiquement, franchement, ça le fait. Ça se voit que la SNES est maîtrisée. Ça bouge bien. Il y a des sprites qui sont assez gros. Il y a du décor à l'arrière. Comme tout bon beat'em up aussi, on commence dans un environnement assez urbain. Et on va tabasser des espèces de punk. Je sais pas ce que c'est. Alors lui, il est carrément avec des griffes. C'est l'espèce de Vega de Final Fight. Donc directement, on est dans une espèce de prison. Ou le commissariat, je sais pas. Au niveau ambiance sonore, ça le fait plutôt pas mal. Bon, ce qui est embêtant dans les beat'em up, c'est comme d'habitude que ça peut devenir un peu répétitif, mais lui il a un bon gameplay et c'est plutôt bien dosé, même au niveau durée de vie, donc ça va. Donc on peut aussi, comme vous pouvez voir, choper les adversaires, hop, avec des éléments du décor aussi qui se détruisent. Le timer en haut comme d'habitude, mais bon là niveau temps franchement c'est même pas des vraies secondes, donc si t'arrives pas à finir le niveau quand même avant la fin du temps,
Après bon, comme d'habitude hein, moi j'aime bien jouer à ce genre de jeu à 2 joueurs. Je sais pas si on peut avec les émulateurs récents se lancer des modes en ligne coop local. Et je sais pas si le jeu est disponible aussi sur les stores. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous savez. Bon, comme tout bon beat'em up aussi, on peut ramasser des barres de fer, des bouteilles, des tonneaux. Voilà, on tape tout le monde. Ça fait pas de mal. Donc Capcom oblige, hein. Le style graphique, on est un peu dans tout ce qu'il faisait aussi avec les Street Fighter. Hein. Et la musique est plutôt pas mal. C'est vrai que dans les beat'em up, comme ça peut être parfois un peu répétitif, c'est important que la musique soit assez correcte et que ça soit pas toujours non plus la même, qu'elle change en fonction des stages, des boss, des thèmes. Parce que si c'est la même musique en mode repeat tout le temps, à la longue, bon, après on va pas citer les meilleures musiques de beat'em up, je pense que c'est celle de Street of Rage 1 et 2. Yo Steven Seagal 59, comment tu vas? Ça fait un moment qu'on t'avait pas vu ici là. Ça casse des bouches, eh ouais, ça casse des culs aussi. Donc ouais, bah, je suis sur Final Fight 3. Je pense que tu dois quand même connaître le titre. Tac, allez viens toi. Bon, je sais pas si c'est un espèce de semi-boss lui. Comment tu vas Steven Seagal? J'ai une vie, bah ouais je sais, on a tous une petite vie. Moi j'ai eu un peu plus de temps là pour faire des petits lives sur Twitch vu que je me suis fracturé un petit os du pied il y a de ça 4 semaines au foot. Donc bah je t'avoue que j'ai bien galéré là, j'avais un pied le lendemain, j'avais pas un pied, c'était une grosse patate. Mais ça va mieux. J'ai eu le droit à ma petite botte pour marcher pour la rééducation. Et là, depuis hier, avant-hier, je commence à remarcher sans cette botte. Mais bon, en mode papy. Mais sinon, ça va. J'ai eu quand même bah, presque un mois d'arrêt. Hein. Je reprends le boulot lundi prochain. Tu sors d'un arrachement osseux, m'en parle pas, 1 mois et demi de botte décembre-janvier. Ah bah voilà, bah tu vois. Comme quoi, c'est la période ou quoi? Et comment t'as fait ça, ce petit arrachement osseux là? Attends, je vais voir si je peux pas agrandir le chat là, parce que ça paraît petit quand même. Tac. Hop, ouais, je l'agrandis un petit peu. Quitte à baisser un peu le... Ouais, comme ça. Hop. Voilà, hop. J'ai agrandi un peu le chat là. Tac. Ça l'histoire, ok bon. Ça restera privé, y'a pas de souci. Et moi c'est au foot. Pied contre pied. Pied à 90 degrés, 1 heure de bagnole derrière. Moi c'est au foot, pied contre pied, dernière seconde du match. Le gars il veut tirer. Donc il arme sa frappe. Moi je veux contrer la balle. Je mets mon pied en opposition. Donc je fais le mouvement aussi. Il fait le mouvement pour tirer. Et bam, pointe de pied contre pointe des pieds. Du coup moi petite fracture os entre le pouce du pied et celui qui est à côté. Et mon coéquipier lui bah c'est aussi je crois un truc comme arrachement osseux. Mais ça avait l'air moins grave que moi quand même, je sais pas. Bon, en tout cas, ouais, c'est bien relou. Ah ouais, ça faisait, franchement, c'est... Ah, le choc, je l'ai senti tout de suite, je suis... Bon, le match, de toute façon, il s'arrêtait, mais... quand
Je savais que j'allais douiller le lendemain matin, je savais que j'allais me lever, que mon pied ça allait être une grosse patate. J'avais un petit espoir quand même que ça soit un coup, un hématome, un choc, et que ça dégonfle et qu'il n'y a rien. Bon, j'étais quand même faire la petite radio dès le lendemain après-midi. Hein. Et bon, verdict est tombé tout de suite. Hein. Petite fracture. J'étais ok. Mais j'y croyais pas, hein. J'étais wow, ça a rien et tout. Le mec, il a pris mon pied, avec son pouce, il a juste appuyé légèrement dessus. J'ai fait ah, ok, d'accord, stop. Ah, c'est relou. Ah non, tu peux plus... Ah bah non, c'est clair. Et c'est là où tu vois que franchement, quand tu peux pas te servir de tes deux jambes, c'est une galère totale, quoi. Pour tout n'importe quoi. Donc moi, après, ce que je faisais pour aller faire des petites courses à côté, je prenais ma trottinette et je mettais le pied qui était dead sur la trottinette et l'autre je poussais, voilà. J'avais une trottinette qui m'a servi à quelque chose. Y'a rien qui est interdit de conduire avec une botte de marche? Ah, ça je savais pas. Moi je t'avoue que avec la botte de marche j'ai pas osé parce que de toute façon déjà d'une elle était tellement grosse que ça passait pas au niveau des pédales et à part si c'était une automatique, mais moi c'est une manuelle. Donc je me suis pas risqué à la tâche. J'ai commencé à reconduire un peu après, j'ai mis une... Moi c'était les crocs. Il y avait que le crocs pied droit qui rentrait parce que sinon ça rentrait pas ou ça me faisait mal. Donc j'ai conduit avec une crocs. Après je faisais vraiment des petits trajets, hein. C'était vraiment pour la commodité. Et pour les besoins vitaux, on va dire ça comme ça, les petites courses. Mais non, sinon normalement c'est pas conseillé de conduire avec tout ça. Hop. Ah, trop dangereux, ah oui. Il suffisait que tu dois piler sec. Ouais. Ton corps il se dit ouais, ton pied il est mort. Ouais. Limite rentre dans le cul au lieu de piler sec, quoi. Je viens de finir Strider sur PS3. T'as bien kiffé? Je savais même pas qu'ils avaient fait un Strider PS3. Un épisode particulier ou c'est un... C'est l'ancien jouable sur PS3? En mode dans des compiles ou quoi que ce soit. Exclu Jap. Ah ok. Je savais même pas qu'il y avait un... Ou alors je savais mais j'ai oublié. Épisode PS3, d'accord. Et du coup c'est exclu PS3 ou on l'a eu aussi sur 360 ou d'autres consoles? Bon, pour l'instant, sinon, ce jeu-là, en mode normal, bah, j'ai pas encore perdu une vie, je crois. Ça reste plutôt simple. Est-ce que ça se corse après? Je sais pas. Exclu Jap en boîte, sorti uniquement sur le store chez nous. Ok. Ah, c'est dommage parce que quand je suis parti au Japon... J'en ai vu des jeux PS3 japonais à vraiment pas cher, hein. C'était 2 euros. C'était des jeux vers ce prix-là, quoi, 2-3 euros. Et comme j'avais déjà presque plus de place dans ma petite valise et que j'étais focus sur des jeux un peu plus anciens, je me suis pas penché sur la PS3 et je savais même pas que... Je me suis pas fait le 10 sur cette console-là, donc j'étais pas parti dessus, mais c'est vrai que... Ah, il est cher même au Japon. D'accord. Et du coup, tu l'as chopé comment? T'avais un bon plan ou tu l'as depuis longtemps? Ok, bon, on a un petit boss là, un semi-boss.
Ouais, la PS3, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir au Japon. Je paie récemment sur Vinted, prix correct à 50 balles. Ok, ouais, bah. J'irai voir du coup après ce que ça donne ce jeu-là, Steven Seagal. Parce que je connaissais pas du tout. Initial D par exemple, exclu Jap en boîte aussi. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça que je me suis dit la dernière fois, j'y pensais, hein. Je suis parti au Japon il y a presque 2 ans maintenant. Et là, plus ça va, plus j'ai l'envie d'y retourner, quoi. Et je sais que si j'y retourne, c'est toujours un plaisir ouais, de se faire ces boutiques à la recherche de jeux pas sortis en France ou à bon prix. Initial D, belle pépite de chez Capcom. Ok. Bah là, tu viens de me donner déjà 2 titres. Ou avec Malone, on pourra peut-être faire une petite vidéo PS3, les pépites de la PS3 là. N'hésite pas, hein, si t'en as 2 ou 2 autres là. Et n'hésite pas aussi, Steven Seagal, je vois que t'as la petite couronne, hein, à te réabonner. Ton soutien est précieux sur Twitch. Exclu Jap, boîte, c'est une bonne idée de vidéo. Ah bah ouais, clairement. Pépite, ouais, une pépite, mais en même temps, tu peux dire qu'effectivement, c'est physique en Jap. C'est bon, il est mort. Ok, mon stage 2. Finito. Sur PC, ouais, faut que tu... Je sais pas comment ça marche sur téléphone ou sur tablette. Mais j'avoue, ce serait complètement con de pas pouvoir le faire sur téléphone ou tablette, quoi. Sachant que maintenant, les gens sont plus dessus. Ou sur la télé aussi. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est si je meurs, il faudrait que je switch de personnage pour avoir les différents gameplays. Et là, sur Xbox 360 aussi au Japon, il y a pas mal de jeux exclus sortis. Bon, c'est souvent des shmups. Bah après, peut-être toi que tu te focuses que sur les consoles PlayStation, non? Ou t'es un peu multi-support, je m'en souviens plus. Ouais, voilà, des shmups, Gundam ou JRPG. Mais il me semble qu'il faut que tu ailles zoner à 360. Donc en fait, si tu vas là-bas pour te choper des jeux 360, alors soit tu fais modifier ta console, ou soit bah t'en chopes une là-bas, mais je crois qu'il n'y en a pas énormément en occasion, les 360 japonaises. Beaucoup plus PS3 que 360. Ouais, carte Blu-ray. Bah je regardais une vidéo il y a pas longtemps d'un mec sur YouTube sur les formats Blu-ray et tout, et il disait que bah en 2026 si tu veux encore un bon lecteur Blu-ray pas cher, bah la PS3 fait largement le taf. Moi perso, les PS3 sont en mode un peu à l'abandon là. J'en ai 2, j'ai la Slim et la Super Slim. Mais je t'avoue que j'y joue plus jamais, quoi. J'ai préféré la 360, moi. Trois Super Slim à la maison. Est-ce que tu as la Slim à 12 Go de mémoire, là? Celle-là, laisse tomber. Tu peux rien faire avec, non? Ah ouais, les slim. Ouais, c'est... Les slim, je les trouve mieux quand même que les ultra slim. Ouais, voilà, moi aussi j'en ai une, j'aime pas trop le système. Rien que pour ouvrir le CD, là, ça me saoule. Mais ouais, dans la PS3, franchement, je reviens pas dessus.
Là j'ai vu qu'ils allaient enlever en plus les Netflix et tout, là c'est fini là. C'est plus costaud les Slim, ouais bah clairement. Salut aux 4 personnes qui nous regardent, hein. N'hésitez pas à dire un petit bonjour dans le chat. On est sur Final Fight 3 SNES. On avance tranquillement sur ce beat 'em up. On tape des punks. Et des mecs qui font de la muscu. Ouais bah moi j'ai un pote qui retourne au Japon là et je vais essayer de lui demander de me trouver une petite PS2 Slim. Parce que bon ça lui prendra pas trop de place. Et comme j'avais acheté Metal Slug 6 japonais sur PS2 et que je peux pas y jouer, et bah ça sera l'occasion de tester déjà si le jeu que j'ai acheté marche. J'ai même pas pu le vérifier. Et puis voilà, après bah pourquoi pas se faire une petite ludothèque de jeux PS2 japonais. Non, pas pucée la mienne. J'ai une PS2 Fat par contre avec comment ça s'appelle, avec tu sais là la douille de la carte mémoire et t'installes le Open GPL, je crois ça s'appelle, sur ton disque dur. Donc ça c'est vraiment cool hein, sur les PS2 Fat. Tu mets un petit disque dur, t'achètes l'adaptateur réseau là qui coûte 20 € sur AliExpress. Et puis tu peux te mettre tout un tas de jeux que tu veux. Donc ouais, j'ai une PS2 Fat, mais pas pucée, donc je peux pas... Je suis pas sûr que si je mets une ROM, enfin si je mets un jeu japonais, elle va le lire. Faudrait que je teste, tiens, tu me... Ah, tu m'as fait penser à ça, ouais. Bah après, ce qui est chiant, c'est qu'il faut que j'achète... Parce que j'ai un disque dur IDE, moi, dans ma PS2. Et il faut que j'achète un adaptateur pour me permettre de brancher mon disque dur IDE sur PC. Et j'ai vu que ça coûtait entre 30 balles et je sais plus... Donc ça me fait un peu chier de mettre 30 balles. Bah ouais, vas-y, hein, Steven Seagal, si t'en as plusieurs, fais-toi plaisir avec les PS2. T'as pas de PS2 Fat? Ah putain, j'ai fait un coup que j'avais jamais fait. Oui, c'est vrai qu'on peut courir aussi dans le jeu. Hop, allez, venez là tous là. Ah bah ouais, je comprends, celle de ton enfance. Alors moi aussi, je sais pas si tu vois, derrière moi, j'ai raménagé ma chambre là. Et j'ai réussi à mettre quasiment toutes mes consoles. Mais je crois que même elles sont toutes quasiment, elles sont toutes là. Pas toutes branchées encore fonctionnelles, mais elles sont toutes présentes derrière moi là, sur les meubles Kallax d'Ikea. Et je voulais dire quoi? Je voulais dire que ouais, j'avais... Bon, j'ai une PS2 hein, qui est dessus aussi. Et j'ai hésité à mettre la Play 1 aussi parce que bon, si t'as une PS2 branchée, comme elle est rétro-compatible PS1, je me suis dit bon, ça sert à rien de mettre une PS1. Mais ma PS1 est pucée, pucée d'époque. C'est ma PS1 d'origine 98 pucée. Donc, je peux lire les jeux Jap, américains et tout. Bah ce qui fait c'est que j'ai laissé une PS2 Fat avec le disque dur là. Et la PS1 pucée, j'ai mis les deux côte à côte et comme ça bah je peux faire des petits jeux. Je vais me pencher sur la ludothèque PS1 japonais ou américain parce qu'il n'y a pas photo hein, quand tu joues aux jeux américains et japonais, le 60 Hz là, bah, ça fait la différence. Après c'est difficile de repasser sur les jeux PAL. Je prends l'exemple de Tekken 3 sur PS1 en mode américain et japonais contre la version PAL, bah oh, c'est quand même il y a quand même une bonne différence et tu peux pas, après c'est difficile de revenir sur les jeux européens. Et ça encore une fois hein, c'est quand je suis parti au Japon, j'ai pas fait de PS1 Jap parce que j'étais en mode ouais vas-y je m'en fous. Mais c'est un peu mon regret. Si je retourne au Japon, je fais
Bah je fais de la PS1, de la PS2 et de la PS3 Japon. Difficile, ouais, de tout faire. Donc voilà, là on est avec Agar, gameplay différent, c'est le gros bourrin. Je crois qu'il y a des coups qui sont un peu plus costauds, plus lents. Mais il y a de la castagne quand même. Alors lui il a carrément un move spécial qui fait penser à Zangief de Street Fighter. Il tourne les poings sur lui-même. Si t'aimes bien les consoles portables, la Vita, la 3DS, avant encore le coup de modder, c'est le top. Ouais, je sais, ouais. Je me suis pas encore hartelé à la tâche, on va dire ça comme ça. Mais 3DS, ça me tente bien parce que je sais que tu peux faire pas mal de choses dessus, dont le Virtual Boy. Le Virtual Boy en émulateur sur 3DS, bah c'est le top du top, parce qu'avec la 3D en relief, bah ça te donne... bah ça te met en valeur ce que proposait cet accessoire de Nintendo, et sans forcément avoir la tête dans un truc tout rouge. Et tu peux aussi changer la couleur, mettre des sprites et de la couleur en mode Game Boy noir et blanc. Donc effectivement la 3DS, faudrait que j'en chope une et que je la mode. Mais encore une fois, les 3DS, je sais pas si t'as vu les prix, c'est ouf, ça a grave pris de... Virtual Boy, toute la concession 3DS et tout ce qu'il y a avec. Ouais bah tu vois, c'est... Tu l'as fait toi la Virtual Boy sur 3DS? Mais ouais, le prix des 3DS c'est abusé, ça a pris une cote de ouf. Les 3DS XL surtout, c'est 150 balles quoi. Ouais ça... Ah ok, je savais pas au Japon. En plus la 3DS... Attends, faut faire gaffe, la 3DS je crois qu'elle est zonée. C'est la DS qui est pas zonée. Mais la 3DS elle est zonée. Bah après oui effectivement hein, tu prends une 3DS japonaise, si tu la modes après bah je pense que tu peux jouer à tous les jeux. Jap, US et tout non? Ouais voilà, une fois craqué ça a plus d'importance. Bah écoute, ouais bah... C'est facile à comment dire, à trafiquer une 3DS ou pas? Si tu l'as fait, hein, n'hésite pas à me dire. Un jeu d'enfant, bah ouais, putain. Faut que je le fasse. Faudra que je me chope une petite 3DS, même une petite. C'est pas grave, pas une XL et que j'essaye de faire ça, ouais. Il me semble que j'ai une 3DS, mais celle d'origine, la petite là. Tu sais, la bleue... je sais plus comment ils appelaient ça, la première, la bleue lagon. Et j'ai une 2DS XL. Mais bon. Encore une fois, comme tu disais, je préfère avoir plusieurs modèles de console pour modder la console. Et garder la version originale. Une carte SD, quelques manips et God Mode. Sympa le nom de God Mode. Ok, bah écoute. Je le ferai si je trouve une petite 3DS d'occasion. Ah, prends une New 2DS XL ou New 3DS. Les trois, c'est les trois meilleurs modèles. D'accord. Mais pourquoi vaut mieux prendre tout ce qui est new? Parce que c'est plus puissant et ça marche mieux, c'est ça? Écran plus grand. Ouais, mais tu m'as dit de prendre dans ton message là une New 3DS. Pas XL. Ou alors en gros tu me conseilles quand même XL. Bah c'est peut-être pour ça que le prix l'a augmenté aussi, parce que tout le monde mode la console. Ouais, il est chiant cette espèce de marin à la con.
Ok, donc tout, faut prendre tout en XL. Ouais, mais XL, ouais, t'as vu le prix maintenant des XL? Ouh! Bah là, on est sur du Zangief. Hein. Voilà, hop. C'est plié. Espèce de marin d'eau douce. Bon, quelle heure se fait-il? 18h30. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ce que je dois faire là? Qu'est-ce que je dois faire? La New 3DS? Ah ok. Bah la New 3DS alors parce que elle est moins chère. J'ai déconné, je crois que je vais crever. Mais en fait comment tu le tapes lui? Ah, c'est ce qu'il fallait faire dès le début quoi. Ok, je suis sauvé. La New 3DS est très bien honnêtement, bah ouais, je sais que c'est une super console. Bon, ils ont fait 2 jeux exclusifs, hein. Mais bon. Et la 3DS, les prix vont bientôt s'envoler, même niveau des jeux. Quand la génération qui l'a eu en 2010, 2011, 2012, ils vont bientôt avoir, ouais, plus de la vingtaine là. Ouais, catalogue de ouf, surtout que tu utilises tes jeux de DS aussi avec. Bon, je vais m'arrêter là pour ce petit live. Je sais pas, peut-être que j'en ferai un après vers 21h, mais pas sûr. Sinon demain encore vers la même heure. Ah, merci à toi Steven Seagal d'avoir été avec moi. Tous les Pokémon aussi, bah ouais, clairement. N'hésite pas avec ta petite couronne à nous resub. Et bah on se dit à la prochaine. Merci à ceux qui ont regardé ça sur la chaîne Pixel Noob Gameplay. Et si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo sur YouTube, dites, j'ai envie d'avoir les gros pecs de Hagar. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.